Bonjour à tous les amis, voilà JC du canal Olympien pour le débriefing du match OM PSG. Donc avec une claque, hein, on a reçu une claque, voilà, c'est le mot à dire, il y a rien à dire hier soir. Voilà, donc on espérait tous après ce match et malheureusement, ben voilà, on s'est rendu compte de certaines choses. Alors Igor Tudor, pardon, avait choisi donc d'aligner l'équipe suivante, hein, Lopez dans les buts. Donc il avait choisi de faire la même tactique, faire reculer Rongier avec Balerdi et Bailly en défense. Donc là, hier soir, il a innové un peu, donc il a mis Kolasinac donc sur le piston gauche. Bon, lui, il a l'habitude d'y jouer. Par contre, il a innové en mettant Tavares, donc piston droit. Voilà, c'est peut-être un truc qu'on peut lui reprocher hier soir. Bon, moi, je suis pas entraîneur, je me permettrai pas de le juger. Hein, donc c'est comme quand un chirurgien il opère quelqu'un. C'est pas mon métier, je suis pas un tacticien. Alors lui, il a donné comme excuse dans la presse ce matin qu'il a mis Tavares et Kolasinac donc à ces postes-là parce qu'il espérait un peu plus de couverture avec Tavares. Voilà, donc c'est l'explication qu'il en a donnée. Je ne vais pas développer plus que ça au niveau de ce côté tactique. Du coup, donc il a mis en milieu donc Veretout, Guendouzi. Devant, il a mis donc Malinowski à gauche, Under à droite et Sanchez donc en attaque. Voilà, donc cette compo, voilà, moi ce choix de faire reculer Rongier, donc il avait peut-être fonctionné en Coupe de France, mais là hier soir on s'est rendu compte que Veretout Guendouzi c'est vraiment moins fort que Veretout Rongier. Voilà, Guendouzi, on commence à comprendre pourquoi il est moins titulaire à ce poste-là, parce que la paire Veretout Rongier elle est indéboulonnable. Là je pense que voilà, hier soir il y a eu cette erreur-là d'avoir perturber un peu ce milieu de terrain qui est un peu indétrônable. Après, bon, il avait choisi de mettre Malinowski sur la gauche, Under à droite, Sanchez plein centre, donc ça, c'est pas critiquable, hein, c'était un bon choix pour mettre un peu de percussion avec Under, d'avoir un mec comme Malinowski qui est là, présent physiquement et qui à tout moment pouvait décocher une frappe qui aurait pu faire mouche. Voilà, donc, que dire de cet Olympique de Marseille hier soir? Voilà, moi, je l'avais dit, certains disaient Mbappé ou pas Mbappé, ça charge rien, on est l'OM, on a le collectif, les gars, arrêtez un peu. Mbappé, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Ce mec-là, il est intenable. Quand il a envie de jouer, il est intenable. Je crois que quel que soit le défenseur que tu puisses lui mettre dessus, il aura des difficultés avec Mbappé qui est focus sur son match. Voilà, on reviendra sur les Parisiens en fin de vidéo. Par contre, un joueur hier soir que j'ai trouvé lamentable, c'est Bailly. Bailly, mon ami. Alors on avait déjà des doutes sur toi, sur tes capacités physiques, hein. Mais hier soir, tu as pris l'eau, quoi. Tu as pris l'eau. Alors qu'on me dise pas, c'est parce qu'il n'est pas dans le rythme, il n'est pas dans ci, il n'est pas dans là, il a pris l'eau. Après, à ta défense, tu avais un mec comme Mbappé. C'est comme je disais auparavant, c'est compliqué. Mais moi, ce que je trouve regrettable, c'est que tout le monde tire sur l'OM. Tout le monde oublie quand même que hier soir, l'OM était quand même handicapé fortement par l'absence de Mbappé, il m'a tellement perturbé hier soir, de Mbemba et de Gigot. Donc hier soir, la défense, les amis, était complètement à l'ouest. Absente, je veux dire, orpheline de l'absence de Mbemba, qui est quand même quelqu'un de très important pour l'Olympique de Marseille en défense. Du coup, le fait d'avoir voulu faire reculer Guendouzi, ben, ça nous a en plus fragilisé le milieu de terrain. Donc ça veut dire que Veretout Guendouzi, c'était très faible. Voilà, Tudor, je pense que le Veretout Rongier, faut plus le toucher, parce que ça fait quand même partie de la colonne vertébrale de l'équipe. Et quand tu pètes ça, voilà, c'est compliqué. Donc on peut se rendre compte que hier soir, et comme dans d'autres matchs, quand il y a un grain de sable qui se met dans l'équipe, ça va fracasser tout le fonctionnement de l'équipe. Voilà, quand tu as eu des Payet, des Gerson qui jouaient, tu as perdu. Là, tu vois qu'il manque Mbemba. Voilà, dès qu'il y a une absence, malheureusement, le collectif de Tudor, il est très vite en difficulté, parce que peut-être les remplaçants ne sont pas tout à fait au niveau du jeu qu'il veut élaborer. Voilà, moi je suis pas là pour défoncer Tudor. Alors j'ai vu que hier soir il y en a qui le fracassent. Alors quand Tudor gagne, tout va bien, c'est le meilleur entraîneur au monde. Là hier soir, eh ben, il a tenté des choses parce que son équipe, ben, il manquait des éléments. Ça n'a pas marché. Il a mis Tavares à droite, certains l'ont explosé sur ça.
Alors par contre, les 2 occasions qu'il a, Tavares, s'il y en avait mis 1 ou 2 dedans, peut-être les gens ils ont dit oh putain, tu dors le génie, il a mis Tavares à droite, il a marqué. Voilà les amis, arrêtons de vouloir fracasser. Tu dors sans arrêt. Après, voilà, moi comme je vous avais dit, on va revenir un peu sur l'adversaire, hein, sur Paris. Voilà, moi ce qui me désole, c'est quand tu vois cette équipe qui se met chaque fois face à l'Olympique de Marseille en mode Ligue des Champions. Bon, d'ailleurs, Paris, ils font les fanfarons, hein. Le seul joueur dans cette équipe qu'il y a, c'est Mbappé. D'ailleurs, on l'a vu, en Coupe de France, il n'était pas là, eh bien, on leur a marché dessus. Le problème, c'est que nos joueurs ont été un peu complexés par cette présence de Mbappé, on a joué avec la peur, et on s'est fait avoir. Mbappé, et quand il part, tu l'arrêtes plus. Voilà, donc je suis désolé de cette absence de Mbemba, on aurait peut-être pu voir un autre match. Voilà, Paris, c'est que du Mbappé. Maintenant, je voudrais revenir sur ces Parisiens de merde, parce qu'à un moment donné, il va falloir que je parle mal des Parisiens de merde. Parce que tous ces mecs-là, là, les Verratti, les Marquinhos, les Mbappé, chaque fois qu'ils jouent contre l'OM, ils se mettent en mode Ligue des Champions. Et ils se mettent à fond parce que c'est le match qu'ils veulent gagner. D'ailleurs, leurs 32 000 supporters là, qui sont allés payer l'entraînement, ils les ont surchauffés. Et tu as vu que hier soir, ils ont fait le match qu'il fallait faire pour mettre l'intensité qu'il fallait faire, qu'il fallait dans ce match-là. Voilà. Moi, par contre, ce que je voudrais dire aux Parisiens, c'est qu'il y en a plein le cul que vous faussiez toutes les années le championnat. Parce que contre les autres équipes, vous jouez en dilettante, vous en battez les couilles. Et contre l'OM, voilà, vous êtes en transe. Vous avez, je sais pas, vos mères, elles ont dû se faire violer par des Marseillais. Je sais pas ce qui s'est passé, en fait, ce que vous avez contre les Marseillais. Mais chaque fois, contre l'OM, c'est mode Ligue des Champions. Maintenant, pour ceux qui veulent gagner de l'argent autosportif, le 16 avril, Paris reçoit Lens au Parc des Princes. Donc, et comme ils vont vouloir carrer l'OM, et comme le titre, on va dire, allez, il est joué, les amis. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, je peux vous dire que les Parisiens, ils vont leur donner le match aux Lensois. Parce que quelque part, s'ils peuvent te carrer pour permettre aux Lensois de te doubler ou quoi que ce soit, ils vont leur donner le match. Parce qu'ils veulent carrer l'OM. Rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, qu'ils ont donné le match à Bordeaux pour que Bordeaux soit championne de France. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Les Parisiens, il y en a plein le cul que vous faussiez le championnat à chaque fois au désavantage de l'Olympique de Marseille. Mais c'est pas grave, vous avez été meilleur que nous, je vais pas me cacher derrière ça. Vous avez été meilleur que nous, vous avez les millions, vous avez l'équipe, quand vous avez envie de jouer, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Moi, ce que j'ai à reprocher à nos joueurs hier soir, c'est d'avoir mis peu d'intensité. Bon, parce que c'est pas normal que sur un classico comme ça, je sais même pas si on a pris des cartons, on a manqué d'impact, il fallait leur marcher dessus, même si on était moins bon techniquement, on avait moins de classe sur le terrain, il fallait le tuer, Mbappé. Je suis désolé, ça va vous paraître peut-être fada ce que je veux dire, mais à un moment donné, dès le début du match, avant qu'il ouvre le score, il aurait fallu lui faire mal. Voilà, lui faire mal, comme à la grande époque. Les joueurs, Dimeco, les défenseurs de l'OM, bam, il y avait des bons joueurs, et je peux vous dire que les actions d'après, les mecs, ils gambergeaient. Surtout que dans 15 jours, il y a un match contre le Bayern. Le Mbappé, il aurait peut-être eu peur. Hein. Donc si on avait voulu le fracasser dans ce match-là, c'est ce qu'il fallait faire dès le début. Mettre de l'impact pour leur faire peur, mais bon, ça, on l'a pas fait. Voilà, bon, moi, je vais pas tout remettre en question. L'Olympique de Marseille s'est incliné hier soir. On est toujours second parce que les résultats ont été favorables avec nous ce week-end. Maintenant, il va falloir se relever en Coupe de France. Je crois qu'après le prochain match, c'est à Rennes, donc ça va être encore un match compliqué. Voilà, mais ne jetons pas tout. Arrêtons de critiquer les joueurs. Arrêtons de tout remettre en cause sur Tudor à chaque fois. Voilà. Non, vous allez me dire, ouais, mais JC, tu viens de critiquer Bailly. C'est pas que j'ai critiqué Bailly. C'est que pour moi, hier soir, il a été en dessous. Il a été en dessous. On n'a pas attendu ce qu'il aurait dû donner, justement pour pallier un petit peu tous les handicaps qu'il nous a mis depuis le début de la saison, entre les suspensions et les blessures. Hier soir, il fallait qu'il soit présent. Bon, il n'a pas été présent. Voilà. Donc, la défaite d'hier soir, pour moi, c'est la grosse absence de Mbemba et de Gigot. Donc, surtout de Mbemba, bien sûr. Et voilà, et mon dernier coup de gueule dans cette vidéo, c'est encore vis-à-vis de la commission de discipline, parce que malheureusement, on va pas se cacher, encore on a perdu, c'est bien, voilà, je vais pas me cacher. Mais le match, il aurait dû être autre hier soir, les amis. Parce que hier soir, les acteurs, ils auraient dû être différents. Parce que Mbemba, il aurait dû être sur le terrain, parce qu'il aurait dû être sanctionné avant et être suspendu contre Toulouse. Et on oublie, bien sûr, monsieur Kylian Mbappé, qui avait fait un tacle de je sais pas trop où, donc sur son adversaire, je ne sais plus quel match,
Et il aurait dû être donc suspendu sur ce match-là et être suspendu contre l'OM. Donc en fait, voilà, les sanctions étaient inversées hier soir, hein, comme si du côté de la commission de discipline, de la fédération, de ce que vous voulez, voilà, on a voulu garder la supériorité du PSG. Pour finir, grand bravo à nos supporters qui ont été encore, eux, classe Ligue des Champions, avec des magnifiques tifos. Voilà les amis, la semaine, elle va être compliquée, elle avait cette défaite. Mais bon, dans la défaite ou dans la victoire, on est des supporters de l'OM. Ciao les gars, allez l'OM, et voilà, et à bientôt, ciao.